Je vais vous parler aujourd'hui de ma structure ANEP Company, qui est une société d'exportation de fruits exotiques, frais et transformés. Quand j'ai créé ANEP, ça s'est fait pas sur un business plan, c'était pas écrit, c'était pas ce que je voulais faire dans ma vie, c'était pas un rêve. C'est tout simplement l'observation, la vision. Je pense que chacun de nous, au quotidien, fait ses courses dans les supermarchés, dans les magasins, dans les épiceries. Un été, mon père est venu me visiter à Genève, en Suisse. On est allé faire les courses ensemble. Donc, par habitude, j'achète les mêmes produits. Lui, il préfère consommer ses produits locaux, donc les mangues, l'ananas, la banane. Et il constate les prix ahurissants des fruits exotiques sur les supermarchés. Il me sort cette fameuse phrase que la mangue, on joue au foot avec en Afrique. Et la pièce était à 5 euros. Donc il y a quelque chose à faire entre 0 à 5 euros. À partir de là, ANEP a été créée. J'ai fait mes recherches. Je suis allé voir des acheteurs, des transitaires, des logisticiens, des producteurs, pour me renseigner, pour mieux comprendre l'acheminement. Et de là, je suis passé de 1 500, 2 000 euros salariés aux millions de chiffres d'affaires par année. Donc tout ça pour dire que les trésors que nous disposons, c'est à nous de les valoriser. Ils sont peut-être mal perçus des fois en Afrique. Ça peut créer des conflits dans certains pays africains, mais ça peut être perçu comme un trésor dans d'autres pays. Et c'est à nous d'identifier ces produits-là. À partir de la mangue, j'ai su me diversifier sur d'autres produits. L'ananas, les noix de coco, et aussi des produits transformés. Aujourd'hui, on transforme la mangue à travers la mangue séchée, l'ananas aussi, l'ananas séché. Ce qui revient à dire qu'aujourd'hui, ANEP dispose de 6 sociétés, dont 5 en Afrique, Sénégal, Côte d'Ivoire, Bénin, Burkina Faso et Togo. Et on dispose aujourd'hui de 2 usines de transformation, une au Burkina Faso et une au Togo. Et l'objectif aujourd'hui est d'impacter la jeunesse. On sait que l'agrobusiness est un métier pas très, on va dire, sexy, attrayant pour la jeunesse. On parle beaucoup d'immobilier, on parle beaucoup d'autres activités, on va dire, qui donnent plus envie. Mais l'agrobusiness, il y a très peu de personnes à qui ça intéresse. Mais je peux vous rassurer, vous pouvez être rentable très rapidement et surtout commencer à zéro sur des petits investissements. Quand je parle petit, on peut commencer sur 500, 1000 euros. J'ai commencé avec 1700 euros à peu près. Et je me rappelle, j'avais pris l'argent de mon loyer pour faire ma première commande. Ce que je ne recommande pas à tout le monde. Mais pour vous dire que l'entrepreneuriat, c'est un mindset et c'est une prise de risque qu'il faudra prendre. Il faudra un moment sortir de votre zone de confort et tenter votre chance. On a constaté que le marché, il est énorme. Il y a de la place pour tout le monde. À l'heure d'aujourd'hui, je n'arrive pas à répondre à toutes les commandes. Donc on est là pour accompagner la jeunesse, accompagner aussi les producteurs. On essaye d'impacter non seulement économiquement, mais aussi socialement. Donc on fait chaque année des actions sociales. Même si systématiquement avec l'activité, vous impactez socialement, puisque les fruits que l'on va chercher dans les villages, dans les vergers,
ça change la vie des familles, je peux vous le rassurer. Et vous le voyez vous-même, c'est assez palpable. Et juste à voir ça, ça donne sens à ce que vous allez faire. Et vous pouvez le faire à partir d'ici. Vous n'avez pas besoin de rentrer au pays. Je ne vous demande pas de rester.